Salut Niki, comment ça va et bienvenue en Suède. Merci beaucoup, ça va très bien, c'est la première fois que je fais l'Eurovision et je m'éclate, voilà, c'est comme être à Disney, c'est super. Et justement, tu seras ce soir au commentaire pardon, de la deuxième demi-finale. Est-ce que du coup, comment c'est venu cette idée de faire les commentaires et surtout, comment tu te sens, ouais. Écoute, je me sens super bien. J'avoue que je me suis mis beaucoup la pression parce que c'était la première fois que je le faisais. J'ai l'habitude d'être sur scène avec le micro. J'ai pas l'habitude d'être la voix, la voice-over des hosts. Donc traduire sur le moment et en même temps être sûr de partager toute la mécanique aux fans parce que les Eurofans sont très passionnés et je voulais froisser personne. Donc je me suis mis la pression et puis après j'ai commencé à m'amuser. Et là j'ai juste hâte d'y retourner dans ma petite tour d'argent là-haut et profiter de la deuxième demi-finale en sachant que Slimane en fait partie. Donc on a hâte de voir notre fierté nationale. Et concernant la première demi-finale, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es satisfaite avec les résultats? Satisfaite en partie, il y a une personne qui n'a pas forcément été sélectionnée que j'aimais beaucoup, mais je trouve que les personnes qui étaient en tête d'affiche me paraissent logiques. J'ai été très ému par l'Ukraine. Je trouve l'Irlande, c'est une drag queen. Tout simplement, c'est une fée gothique qui mériterait dans la saison 17 de US. Donc non, je suis hyper diverti et c'est hyper poignant de voir l'interprétation de la musique avec la culture, le background culturel de chacun. Et est-ce que le fait de commenter, ça te donne envie de participer à l'Eurovision, cette fois-ci pour représenter la France? Question que je ne voyais pas venir du tout. Écoute, ouais, j'adorerais parce que j'adore chanter, c'est ma passion première. Là, je sors un EP très prochainement en anglais et en français. Donc, why not? Why not? Si on m'invite, je serai là. Et parlons du phénomène Drag Race. Tu étais candidate à RuPaul's Drag Race aux États-Unis Ouais. et tu es la host des 3 saisons sur France 2. D'ailleurs, bientôt, il y aura la troisième saison. Yep. Et donc, je voudrais savoir, en fait, penses-tu que l'Eurovision a participé au succès de Drag Race en France? Je pense que l'Eurovision, c'est le premier gros show drag qui a existé avant Drag Race. C'est coloré, il y a des costumes qui sont complètement loufoques, il y a des perruques, il y a vraiment un sens de ne pas se prendre trop au sérieux et de ne pas avoir peur des paillettes, du sequin, du tissu, du maquillage. Donc le fait de voir un événement comme Drag Race où c'est principalement des artistes queer qui le font, mais on voit à quel point il y a beaucoup de codes qui sont assez similaires. Et d'ailleurs, moi-même qui faisais des interviews tout à l'heure, tous les artistes se considèrent eux-mêmes des artistes drag. Donc voilà, on est les mêmes. Je suis elle et elle est moi. As-tu un conseil à donner à toutes les personnes qui n'osent pas justement faire du drag, enfin qui ils veulent être une drag mais qu'ils n'arrivent pas à en faire? Donc est-ce que tu as des conseils à leur donner, je sais pas, quelque chose sur leur confiance ou n'importe quel message? Je pense que le drag, c'est un art qui est hyper égoïste. On le fait d'abord pour soi. On n'a pas besoin de se comparer avec d'autres artistes parce qu'il y a tellement maintenant avec les réseaux sociaux un moyen de se comparer aux autres que dans ces cas-là, on ne commence jamais la cuisine, on commence jamais à se mettre à danser, on commence jamais à faire du maquillage. Donc c'est important de faire du drag pour toi. Et puis après, si tu n'oses pas forcément faire les choses, on va tous mourir en fait. On va tous mourir et le temps, il est compté. Donc éclate-toi, c'est tout. Et puis c'est pas mal quand on s'éclate, non? Je suis pas si mal. Et enfin, je t'ai déjà vu sur scène performer sur du lip sync, de les chansons de l'Eurovision. Ouais. Et j'aimerais savoir quelles sont tes chansons favorites de l'Eurovision de tous les temps. Alors, il faut savoir que je suis connue aux États-Unis pour être l'une des reines qui fait le plus de lip sync sur l'Eurovision. Je lip sync très 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 souvent Fuego de Eleni Foureira depuis qu'elle est sortie. J'ai aussi beaucoup fait Euphoria et récemment Tattoo. Donc ouais, c'est principalement les chansons que je fais souvent dans mes shows. Mais Eleni Foureira, Fuego, j'avais la chorégraphie par cœur, sauf que là, hier, elle nous a rajouté un medley qu'on n'avait jamais vu avec une nouvelle choré. Donc là, je vais devoir vous laisser, je vais devoir aller la prendre. Voilà, merci Eleni Foureira. Merci beaucoup. Ce soir, on va retrouver sur Culture Box la deuxième demi-finale en direct avec Nicky Doll C'est moi. à la présentation. Merci.